Bonjour à tous, bienvenue au stade Vélodrome, la 21e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui accueille l'AJ Auxerre dans un stade Vélodrome totalement vide. Jean-Marc Ferry, bonjour. Bonjour, c'est vrai qu'il était excessivement peiné et triste quand il a appris que l'AJA venait ici dans un stade vide. Je peux vous dire que ça lui a fait un coup, lui qui est très sentimental, très sensible. Jeannot, il aurait aimé retrouver un engouement avec 60 000 personnes, un stade qu'il a la saison dernière, qu'il a propulsé l'OM à la conquête pour Coupe Intertoto, pas loin de la Ligue des Champions, l'OM en finale de Coupe de France, donc Jeannot Fernandez. On lui tire quand même un grand coup de chapeau pour la saison qu'il a réalisée la saison dernière. Allez, le coup d'envoi qui va être donné par les joueurs de l'AJ Auxerre. Coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes par Monsieur Pichirello. Attention à cette équipe d'Auxerre, finalement, Jean-Marc, on le disait, qui redresse un petit peu la tête dans ce championnat de L1. C'est une bonne équipe, c'est une équipe qui est quand même assez talentueuse, où il y a de très bons joueurs. Je pense à Pedretti, à Chérou, à Kanga, à Calais, à Gélène qui revient bien, une défense qui se connaît par cœur, mais qui a laissé échapper beaucoup trop de points à cause de la Coupe d'Europe, la Coupe Intertoto. Il n'avait pas l'effectif Jeannot Fernandez pour jouer sur tous ces tableaux-là, avec un effectif très limité, ce qui leur a coûté évidemment beaucoup de points en championnat, même si aujourd'hui ça va un peu mieux. Le premier coup franc de Monsieur Pichirello. Allez, premier ballon peut-être pour Djibril Cissé. C'est dégagé par la charnière centrale et récupéré. Bach qui a tenté d'y aller tout seul. Ouais, l'ancien joueur de Châteauroux, qui est un joueur qui va très vite, très rapide, qui était préféré à Kallenberg. Oh, il est au fond, il est au fond, la frappe de Ribéry. Il est au fond dans un silence de cathédrale. C'est Franck Ribéry et Olivier Sorin. Quelle erreur de main du gardien de but auxerrois, de Sorin. Alors, on va revoir une frappe anodine. Bon, elle est cadrée. Un rebond juste devant Sorin. Regardez, il montre l'état de la pelouse. Bon, enfin, la pelouse, même si elle est légèrement bosselée, c'est quand même une bonne pelouse. Non, il est surpris. C'est lui. C'est vraiment lui. Une grosse faute de main d'Olivier Sorin. On va peut-être essayer de moins parler cet après-midi que d'habitude, Sébastien. Justement, écoutez ce que se disent les joueurs. Il n'y a pas eu encore de corner. Si, il y en a eu un pour la Auxerre. Il y en a eu un. On n'a pas été attentif. C'est ce que disait justement le gardien de but. Il disait justement, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il disait à ses défenseurs de rester attentifs. Attention à Yélène qui s'emmène ce ballon. Yélène, la parade de Cédric Carasso face à l'attaquant polonais décisif. Il avait fait le plus difficile, le polonais, avec une série de dribbles gagnants. Toujours le même type de ballon en profondeur. Là, il vient faire le tour il vient devancer Rodriguez. Après le petit crochet pour éliminer Zubar. Et après le super arrêt de Carasso. Parce que ce ballon, il prenait le chemin des buts. Attention, corner, deuxième poteau, la reprise, l'égalisation. Et de Gélène. Malheureusement, on l'attendait, ça faisait 2-3 minutes que Yélène s'était montré dangereux. Il en faut pas 150, c'est son 6e but depuis le début du championnat. C'est Abibey qui manque son contrôle. Et puis derrière, il y a Gélène. Il la met bien, il la met croisée. Dans l'angle où il y a Nasri en plus, au poteau. Regardez, Bey qui manque son contrôle. Et puis derrière, Gélène, sans se poser de questions, qui croise superbement sa frappe, tir croisé, pour tromper Carasso, juste avant son énorme occasion. Tout est à refaire pour l'OM. Marseille qui a fait le plus difficile en ouvrant le score. Par intermédiaire de cet homme-là, Franck Ribéry. Conserve le ballon récupéré par Chérou. Il va revenir, Monsieur Pichirello, c'est bien arbitré. Sur tirage de maillot sur Franck Ribéry. Peut-être gêné sur le corner, avec le vent, il n'est pas sorti. Cédric Carasso, deuxième poteau. Il a hésité. Et derrière, il y a eu aussi le ballon qui a mal été apprécié par Abibey, qui a manqué un peu son contrôle. Peut-être aussi le vent qui a mis une trajectoire un peu bizarre à ce ballon. Il faut en profiter maintenant pour nous, pour l'OM. Avec le vent. Elle est belle. Elle est belle. Il a sorti... Non, il donne 6 mètres. Il a donné 6 mètres. Alors est-ce qu'il n'a pas touché le poteau?
Où est le panneau publicitaire? Un poteau. Ouais, poteau extérieur, ouais. Pour Samir Nasri. Au revoir, je crois que ça tape le poteau. Calais qui est repassé à gauche. Bonne couverture de Zubar. Attention à ce ballon contré par Thomas. Jaurès. Oh, ils sont pas compris, Mignot et Grichting. Ça va profiter à Djibril Cissé. Allez, encore. Et Ribéry. Le deuxième but. Allez, le doublé de Franck Ribéry dans cette première période. Le beau contre, le beau contre. Eh ben, c'est bien ça pour Franck Ribéry qui retrouve le chemin des buts en championnat de France. Bon décalage de Cissé, hein. C'est encore une fois une grosse faute défensive de la défense auxerroise. Regardez avec ce ballon. Ah, ils sont deux. Quelle faute de marquage. Ils sont de Grichting. Et puis après il la met bien, hein. Il la met bien Franck Ribéry. Ballon au premier poteau. Là Cissé fait la différence. Qu'il y avait Grichting et Mignot qui ne sont pas compris. Et puis la frappe au premier poteau. Passe peut-être entre les jambes. Oui, entre les jambes de Sorin, bien malheureux. Et toujours ces ballons en profondeur. Ouais, manque de précision pour ce ballon en profondeur pour un Calais. Ce sera sûrement la dernière occasion aux Serroises. Les dernières secondes de la minute additionnelle. Non mais il arrive, vaut mieux qu'il reste vers la barre. On va repartir au vestiaire sur ce score donc de 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille, doublé de Franck Ribéry. Hélène avait égalisé auparavant. Et voilà, ça en est terminé cette première période. Donc 2-1 pour l'Olympique de Marseille. On se retrouve dans quelques minutes, Jean-Marc, pour la seconde période. À tout à l'heure. Sur ces deux occasions, Marseille a fait la différence dans cette première période. Oui, j'ai pu voir la mi-temps le président de la GIA, Jean-Claude Hamel, qui était très déçu d'être mené au score. C'est vrai qu'un score de parité aurait mieux reflété cette première mi-temps, mais c'est tant mieux pour nous, pour le moment. Seule la victoire de toute façon sera belle, on oubliera tout le reste. S'il y a les 3 points au bout, et Dieu sait s'ils seront importants, puisque l'OM a l'occasion, on l'a dit, de passer devant Lens et de prendre la 2e place. Oui, car avec ce succès, pour l'instant, Marseille est provisoirement 2e. Les remises en touche pour les Olympiens. Aïtaïwo. Nasri, Théo. Mbami. Allez, peut-être avec Djibril Cissé. Djib. Cissé. Oh. Ah, le ballon qui va être sauvé sur la ligne. Dommage. Du bout du pied. Il n'a pas réussi à lober après le gardien Djibril comme il aurait voulu. Et le retour de Dozo Serra sur la ligne. Ah, c'était un bon ballon de 3-1 ça. Regardez ce ballon. Djibril il va réussir quand même à lober Sorin, prendre ce ballon. Après le gardien est battu. Ce sera la bête noire hein, pour Jeannot Fernandez. Ces scores se confirment, les Auxerrois, les Marseillais qui prendront 6 points sur les 2 matchs. Le match n'est pas terminé, même si Marseille va bénéficier d'un corner. L'OM qui avait déjà été très bon hein, au match aller. C'était dans la super période en début de saison des Olympiens. Donc on a retrouvé un très bon Franck Ribéry, un bon niveau qui a vraiment retrouvé du jus. Un ballon dégagé par Kaboul. Calais. Le ballon plein axe avec Sana. Niang. Mamadou Niang qui va rentrer à la surface de réparation, qui est accroché. Faute. Ouais. Il pouvait même décaler Cissé à droite. Mamadou dans la série de dribbles. Ils sont pas d'accord, ni Mignot ni Grichting. On va revoir tout ça au ralenti. Allez, il faut prendre tout son temps pour le corner, pour le coup franc. Alors, ouais, peut-être accroché au départ de l'action. Mieux le revoir sur cet angle-là. Un super numéro de Niang. Ouais, il n'a pas touché. Hein. Non. Il n'a pas touché. Allez, ce serait bien de le cadrer, ce ballon.
Et de trouver la lucarne. Alors on va décaler Taillot. Ouais, il faut faire dans le simple là, à mon avis. Il est direct. Il avait mis le même face à Rennes. Hein. Ouais. C'était de l'autre côté. Là, il va être décalé par Ribéry. Taillot. Oh, le troisième but. Cadré, je vous avais dit que ouais. si cadre, il marque. Ah oui, on peut rien faire, ça va très vite. C'est le but de la victoire, ça. Ça, c'est le but de la victoire, de la gagne. Et les 3 points qui font faire beaucoup de bien. Taillot qui avait été très bon, hein, ça concrétise son bon match. Ça récompense. Quelle frappe cette vitesse. Grosse frappe. Ouais, il se détend pourtant bien hein, sur son côté, Sorin. Il peut pas la prendre. En plus, il est masqué. Là, il peut rien faire. Long ballon de Taillot. Niang au deuxième poteau. Il va lutter pour prendre ce ballon. Devant Jaurès. Et voilà, monsieur Pichirillo qui siffle la fin du match. Victoire de l'OM ici. 3-1 dans un match, on l'a dit, très très bizarre. Mais seule la victoire est belle. Il fallait prendre ces 3 points. L'OM l'a fait.